Voilà la grenouille. Ça semble être, je sais pas, une méridionale ou une rainette verte. La bande n'est pas très franche, je dirais une rainette méridionale. Et à côté, qu'est-ce qu'on voit? Juste à côté, une araignée qui semble être une araignée argiope. Un amaryllis, devenu rare finalement. Ça fait plaisir de voir des bourdons là où l'herbe n'est pas impitoyablement hachée. Dans cette friche, il y a énormément de fleurs, c'est extrêmement riche en insectes. Enfin extrêmement riche, il y a beaucoup d'insectes. Parce qu'en fait c'était déjà un champ il y a quelque temps, donc ça peut pas être extrêmement riche. Mais c'est assez riche en insectes quand même. En insectes volants sur tes papillons. Il y a énormément de ces plantes, ces grandes plantes qui ont fait des fleurs mauves. Aussi loin des ronces et beaucoup de lièbles. Et aussi de ces fleurs roses là. Mais plus loin on va voir. Et là je garde la caméra allumée tout le temps pour montrer à quel point c'est horrible et débile. Voilà ce qu'on voit plus loin. Voilà ce qu'on voit plus loin. On va s'approcher. Voilà, c'est bien ce que je craignais. La digue qui borde la Garonne. Alors la Garonne elle est derrière cette digue là. Donc cette digue a été entièrement rasée de toutes ces plantes. Extrêmement riches en fleurs, en orties, en yèbles. Voilà comment c'était dessus. C'était comme ça. Donc ils ont tout rasé. Voilà la Garonne derrière. Ils ont tout rasé et c'est loin de tout champ, de toute maison, de tout. Voilà où nous sommes. Un endroit totalement sauvage. De grandes prairies. Là il y a la gravière. Là, ici là. Donc là ils ont tout rasé. Cette digue elle fait au moins d'ici jusqu'à l'autre chemin, elle fait il y a au moins 1 kilomètre. Mais ça a été entièrement rasé. Et ça se trouve que ça a été rasé sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, de manière gratuite, inutile. C'est vraiment totalement débile ce qui a été fait. Jusqu'en bas, pour rien. Le pauvre pont du jour, il se demande bien où il va pondre. Car les orties là, ils ont disparu. Donc il y avait certainement, même c'est sûr, qu'il y avait des centaines et des centaines d'œufs de Pont du Jour, de Vulcain, de Robert le Diable, de cartes géographiques aussi, car j'en ai vu quelques-unes. Donc il y avait des œufs en pagaille de tous ces nymphalidés, de ces nymphalinés même. Et là il n'y en a plus. Tout a été rasé. Là je viens de voir une carte géographique s'envoler, qui était à terre. Je viens aussi de voir passer un Robert le Diable. Pareil, il ne sait pas où pondre. Là, le topo. 300 mètres de ce côté. Et 300 mètres de ce côté jusqu'à la route de digue entièrement rasée, pour rien. Voilà, ça se promène sur la Garonne, ça vite. Oh, que c'est beau la Garonne, la nature. En fait, il ne voit rien du tout. La nature, elle est là, en bordure. Elle est là. Elle est dans les orties qu'il y a au bord. Ici, un joli miroir de vase. Magnifique. J'aurais bien marché dedans pour voir. Là, voilà une rive de ce canal, restée sauvage, avec la Yèble. Et voilà la rive de l'autre côté. Oh là là, qu'ils ont bien travaillé. Ils ont bien tendu l'herbe. Et là, en plus, l'herbe qui a été coupée, elle retombe où? Sur les plantes aquatiques. Sur les plantes qui vivent sur le bord de l'eau, les renonculacées. Et là, je pense que la photosynthèse là, des plantes qui sont là-dessous, elle ne peut pas bien se faire et elles vont mourir. Donc non seulement ils détruisent les plantes qui sont en bordure, là, les orties, mais ensuite, après, ils détruisent les plantes qui sont en bas. C'est vraiment débile, d'une débilité extrême. Ah, les roseaux comme ça qui permettent aux oiseaux de se nicher. Ah, mais il y en a qui ne veulent pas. Ah, nos bonnes zones humides. Ils sont allés jusqu'à la folie de détruire les roseaux à l'intérieur du petit fossé où il y a des grenouilles, un peu de tout, enfin beaucoup de vie. Ils sont allés jusqu'à détruire les roseaux à l'intérieur. C'est vraiment d'une débilité extrême. Un minuscule lycénidé. Sur un chardon, des petits escargots, il y en a partout.